la fondation est importante. Et je vois aujourd'hui, je parle aux jeunes gens ou à ceux qui veulent se marier, faites attention à comment est-ce que vous entrez en contact avec la femme que vous voulez épouser. Ne pratiquez pas la technique de l'enfumage, essayez de présenter ce que vous n'êtes pas. Vous l'amenez dans les gros restaurants, vous donnez 10 000 francs d'argent, 100 000 francs d'argent de poche chaque jour que vous voyez. Vous allez tenir le coup? Ça. Est-ce que vous allez tenir le coup? Et souvent même, vous êtes obligé d'aller prendre la voiture de votre ami, de votre oncle, pour aller impressionner la femme. Est-ce que vous allez tenir le coup? Cette femme finira par venir dans votre maison. Alors ce que vous avez sémé, vous le moissonnerez plus tard. Alors l'erreur qu'un homme ne doit jamais commettre, s'il veut bâtir une famille stable, il ne doit jamais chercher à impressionner la femme par l'argent qu'il a. Mais bien au contraire, il doit impressionner la femme par la vision qu'il a. La vision de sa vie. Parce qu'elle entrera dans ta vie pour t'aider à atteindre un objectif divin. Voilà. Ne mentez jamais sur votre salaire. Ne faites pas de fausses déclarations. Parce que même c'est punissable par la loi divine. Voilà. N'ayez pas au-delà de vous. Non. Bien au contraire. Si vous voulez faire quelque chose, diminuez même votre standard. Ah oui. C'est très important. Et ça rejoint le fait que dans notre société aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens qui, dès qu'ils ont de l'argent, ils vont prendre un travail, ils prennent un crédit pour s'acheter une voiture. Vous les voyez, tous les jours, ils ont de nouveaux costumes. Le but de ça, c'est quoi? C'est la chair. C'est en fait parce qu'ils veulent impressionner la gente féminine. Nous ne sommes pas des animaux. C'est chez les animaux qu'on gonfle pour improviser la semelle. Ça, on n'est pas des animaux. On est des hommes spirituels. Donne-moi ton meilleur amen. C'est important. Est-ce qu'en seul moment, tu t'imagines que la femme de ta destinée, Dieu t'aide à la voir? Dieu t'aide à la voir. Dieu va t'aider à la voir. C'est très important. Donc, c'est important, frère. Notez ceci. Écoute-moi attentivement. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est pas le but, c'est pas que tu sois content. Mais c'est que tu sois transformé. Dieu bénit l'homme et la femme, verset 8, il les bénit ensemble. Soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Et il bénit les deux ensemble. Mais dans l'intelligence divine, comme il sait que l'homme va être l'autorité de la femme, il fait apparaître l'homme en premier sur la terre. Vous pensez sur un hasard? Non! Parce que l'homme et la femme ont été créés le même jour, bénis le même jour. Mais l'homme arrive en premier sur la terre. Pourquoi? Parce que celui qui doit être leader doit avoir une longueur d'avance. Il doit avoir une longueur d'avance. Il arrive sur terre. Il a une communion avec Dieu. Il a une adoration avec Dieu. Il prend de la longueur. La plénitude. Il est dense dans sa relation. Et plus loin, il nomme les animaux. Dieu voit comment ce gars travaille. Il est travailleur. Belle relation. Alors, quand il termine son travail, prouvant à Dieu qu'il est parfaitement équilibré et qu'il atteint le domaine où il peut avoir une responsabilité supplémentaire. À partir de ce moment, il fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Il sort la femme de sa côte. La femme n'était pas loin. La femme était en lui, mais ce n'était pas la saison de la voir. Ce n'était pas la saison de la voir. Alors je vais te dire une chose, ne te presse pas. Beaucoup de personnes détruisent leur avenir de famille parce qu'ils se pressent. Si Dieu ne t'a pas fait tomber dans le sommeil, ne prends pas toi-même un médicament pour dormir. Il faut laisser le sommeil de Dieu arriver. Amen. Quand l'heure n'est pas encore arrivée, c'est pas encore arrivé. Eh bien là, voyez-vous.